Josué chapitre 11. Grande bataille près des eaux de Mérom, conquête dans le nord et dans le reste du pays. Jabin, roi de Hatzor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobab, roi de Madon, au roi de Shimron, roi d'Akshaph, au roi qui était au nord, dans la montagne, dans la plaine au midi de Kinéret, dans la vallée et sur les hauteurs de Dor à l'Occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Étiens, aux Phérésiens, aux Jébusiens dans la montagne, et aux Éviens au pied de l'Hermon dans le pays de Mitzpah. Ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. » Josué, avec tous ces gens de guerre, arriva subitement sur eux près des eaux de Mérom, et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon-la-Grande, jusqu'à Misréphoth-Maïm et jusqu'à la vallée de Mitzpah vers l'Orient. Ils les battirent sans en laisser échapper aucun. Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrets à leurs chevaux et il brûla leurs chars au feu. À son retour, et dans le même temps, Josué prit Hatzor et frappa son roi avec l'épée. Hatzor était autrefois la principale ville de tous ces royaumes. On frappa du tranchant de l'épée et l'on dévoua par interdit tout ce qui s'y trouvait. Il ne resta rien de ce qui respirait et l'on mit le feu à Hatzor. Josué prit aussi toutes les villes de ses rois et tous leurs rois, et il les frappa du tranchant de l'épée, et il les dévoua par interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines, à l'exception seulement de Hatzor, qui fut brûlée par Josué. Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail. Mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes, jusqu'à ce qu'ils les eussent détruits, sans rien laisser de ceux qui respiraient. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de Gozin, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées. Depuis la montagne nue qui s'élève vers Séhir jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Hermon, il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens. Ils les prirent toutes en combattant. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué mit en marche, et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Josué chapitre 12. Rois vaincus. Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent et dont ils possédèrent le pays de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, depuis le torrent de l'Arnon
jusqu'à la montagne de l'Hermon, avec toute la plaine à l'Orient. Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Sa domination s'étendait depuis Aroër, qui est au bord du torrent de l'Arnon, et depuis le milieu du torrent sur la moitié de Galaad, jusqu'au torrent de Jabok, frontière des enfants d'Ammon, sur la plaine jusqu'à la mer de Kinéret à l'Orient, et jusqu'à la mer de la plaine, la mer salée à l'Orient, vers Beth-Jéchimoth, et du côté du midi, sur le pied du Pisga. Og, roi de Bazan, seul reste des Réphaïm qui habitait à Ashtaroth et à Édréi. Sa domination s'étendait sur la montagne de l'Hermon, sur Salca, sur tout Bazan, jusqu'à la frontière des Guéchuriens et des Maacatiens, et sur la moitié de Galaad, frontière de Sion, roi de Hesbon. Moïse, serviteur de l'Éternel, et les enfants d'Israël les bâtirent. Et Moïse, serviteur de l'Éternel, donna leur pays en possession aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé. Voici les rois que Josué et les enfants d'Israël bâtirent de ce côté-ci du Jourdain, à l'Occident, depuis Baal-Gad, dans la vallée du Liban, jusqu'à la montagne nue qui s'élève vers Séhir. Josué donna leur pays en possession aux tribus d'Israël, à chacune sa portion, dans la montagne, dans la vallée, dans la plaine, sur les coteaux, dans le désert et dans le midi, pays des Hétiens, des Amoréens, des Cananéens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Le roi de Jéricho, 1. Le roi d'Aï près de Béthel, 1. Le roi de Jérusalem, 1. Le roi d'Hébron, 1. Le roi de Jarmuth, 1. Le roi de Lachis, 1. Le roi d'Églon, 1. Le roi de Gézer, 1. Le roi de Débir, 1. Le roi de Guéder, 1. Le roi de Horma, 1. Le roi d'Arad, 1. Le roi de Libna, 1. Le roi d'Adulam, 1. Le roi de Makéda, 1. Le roi de Béthel, 1. Le roi de Tapouak, 1. Le roi de Épher, 1. Le roi d'Aphek, 1. Le roi de Lacharon, 1. Le roi de Madon, 1. Le roi de Hatsor, 1. Le roi de Shimron-Méron, 1. Le roi d'Akfash, 1. Le roi de Tahanak, 1. Le roi de Megiddo, 1. Le roi de Kédesh, 1. Le roi de Jokneam, au Carmel, 1. Le roi de Dor, sur les hauteurs de Dor, 1. Le roi de Gojim, près de Gilgal, 1. Le roi de Tirtsa, 1. Total des rois, 31. Amen. C'était Josué chapitre 11 et Josué chapitre 12. Que Dieu vous bénisse. Amen.